Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter le diagramme de Bode du circuit LCR. Cette vidéo fait partie d'une série de 4 vidéos, donc ça c'est la troisième. Et je vais donc aller un petit peu plus vite par rapport aux deux premières vidéos, puisque j'ai déjà expliqué un certain nombre de choses en détail dans les vidéos précédentes. Alors je vais vous présenter rapidement le circuit. Alors le montage, c'est constitué au départ, vous avez une bobine, en fait je suis les lettres, hein. Une bobine, ensuite un condensateur, et je finis par une résistance. Et là je mets la masse, le signal d'entrée il est ici, le signal de sortie il est là, en sortie. Et je vais commencer par une étude qualitative. Alors pour l'étude qualitative, je vais commencer par les basses fréquences. Donc je vais indiquer je vais remplacer, je vais refaire le schéma électrique et je vais remplacer la bobine et le condensateur par leur équivalent en basse fréquence. Donc la bobine c'est un fil et le condensateur c'est un interrupteur ouvert, et la résistance, elle est toujours égale à elle-même, c'est une résistance. L'entrée, la sortie. Et évidemment, ce que je vois, c'est que le courant ici, enfin l'intensité du courant ici est nulle. À condition, bien sûr, que je ne branche rien derrière, hein. Si je branche quelque chose derrière qui alimente la résistance, évidemment, la tension peut être non nulle. Mais là, si je ne branche rien derrière mon filtre, I égale à 0, donc forcément S, ça vaut 0. C'est la loi d'Ohm, hein, tout simplement. Au niveau de la rédaction, c'est assez simple, hein. S, ça vaut RI, et I est clairement nul. En haute fréquence, on va voir que c'est exactement la même chose. Donc je remplace, cette fois-ci c'est la bobine qui se comporte comme un interrupteur ouvert et le condensateur comme un fil. La sortie, l'entrée. Et cette fois-ci, en fait, c'est comme tout à l'heure. S ça vaut 0. En fait, c'est la justification, c'est là exactement la même. Donc on a affaire à un passe, ça passe pas en basse fréquence ni en haute fréquence, donc en fait c'est forcément un passe-bande. Enfin j'espère que c'est un passe-bande, parce que si ça ne passe pas non plus dans les fréquences intermédiaires, c'est un passe-rien en fait. Donc voilà, donc c'est forcément un passe-bande. On va établir l'expression de la fonction de transfert. Donc je refais le schéma électrique. Donc on avait dit qu'on commençait par une bobine, ensuite un condensateur, ensuite la résistance. Bon, je refais le schéma. Et bien sûr, je travaille en régime sinusoïdal forcé. Donc toutes les grandeurs évoluent sinusoïdalement. J'appelle ce point, allez, disons A, ce point je l'appelle C, et ce point je l'appelle B, et j'applique la loi des nœuds en termes de potentiel. Je pourrais aussi appliquer le pont diviseur de tension. Donc là, si vous voulez voir comment on fait ça, regardez les autres vidéos, les deux premières. Donc là, ça donne quoi? Donc c'est VA moins V de C sur R, plus cette branche-là, donc c'est VA moins V de B, sur la somme des impédances, donc c'est JL oméga pour la bobine, plus 1 sur JC oméga, et ça fait 0. La tension V2A, en fait excusez-moi, le potentiel V2A, c'est la tension S, parce que V2C, c'est la masse, et ça vaut 0. Et V2B, c'est l'entrée.
Donc là maintenant on remanie un petit peu l'expression. Alors dans la façon de remanier l'expression, j'ai quand même l'idée de là où je veux arriver. Ça c'est assez important quand vous menez ce genre de calcul, de, de les mener, on va dire, astucieusement. Et en fait c'est pas si évident que ça. C'est facile à dire mais c'est pas facile à faire. Donc là je recopie. Est égal à E sur fois 1 sur J l'oméga plus 1 sur J oméga. Donc je vais maintenant... Donc moi ce qui m'intéresse c'est S sur 1. Donc je vais l'écrire comme ça. Et avant ce que je vais faire c'est que je vais multiplier l'ensemble de l'équation par J l'oméga plus 1 sur J oméga. Parce que là, je vois que j'ai quand même un dénominateur sous un dénominateur, enfin, avec le dénominateur d'un dénominateur, donc c'est quand même pas terrible. Et ça me donne le résultat suivant. Voilà, donc c'est une expression... bon, ça va assez vite quand même au niveau des calculs, et je m'arrête là. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on s'arrête là? Parce que voilà, c'est comme ça. En fait, c'est très proche de l'expression que je veux obtenir. Je vais récupérer cette expression et on va continuer les calculs page suivante. On met cette équation sous forme canonique. Donc on met l'équation, enfin, on met la fonction de transfert sous forme canonique. Et la forme canonique d'un passe-bande, c'est ça. C'est h égale une constante, h0, sur 1 plus jq oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, vous l'admettez, c'est comme ça. Alors, si vous regardez bien, on l'a quasiment, hein, cette forme-là. Si vous avez le coup d'œil qui va bien, vous remarquez que ça et ça, enfin, les deux expressions là, celle que je vais obtenir et celle que j'ai, c'est quasiment la même. Donc, alors, quand vous avez ceci, en général, vous avez énormément de mal à vous dépatouiller avec ça. Et en fait, la difficulté, donc c'est normal parce qu'il y a une vraie difficulté, qui n'est pas largement surmontable. Il s'agit d'identifier correctement les termes qui sont là et les termes qui sont là, enfin dans les deux expressions. Et n'essayez pas de trouver, du premier coup l'expression de Q et de oméga 0. C'est à moins de compter sur la chance ou d'avoir des aptitudes très particulières, vous n'y arriverez pas. Donc ce que vous devez faire, c'est je vais développer ce terme-là. Ce terme-là, je vais réarranger un petit peu l'expression et je vais identifier terme à terme. Ce qui est très important, en fait, c'est le terme qui est là. Il faut absolument qu'il y ait un ici et un là. C'est le seul terme, c'est la seule contrainte, en fait, qui s'impose à vous. C'est que le terme ici, ce soit un là et un ici. Et tous les autres termes, ils valent ce qu'ils valent. Eux, ils peuvent varier. Donc je vais réécrire les deux expressions et les comparer. Voilà, donc j'ai pas fait grand chose, j'ai recopié cette expression et le 1 sur JRC oméga, j'ai simplement dit que c'était 1 sur J oméga fois 1 sur RC, donc vraiment rien d'extraordinaire, et le 1 qui est là, je l'ai mis devant. L'autre expression, j'ai distribué J de Q dans la parenthèse, ça donne ceci, et là je vais faire une petite, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur là. Voilà. J'ai cette expression-là, et je vais juste remanier un petit peu ce terme-là. Comme le J, lorsque je le mets au dénominateur, ça devient moins 1 sur J. Donc du coup, il y a bien un plus ici. Et c'est 1 sur J oméga. Du coup,
fois Q oméga 0. Et là, j'identifie terme à terme. Donc le L sur R ici et le Q sur oméga 0, c'est les mêmes. Le 1 ici et le H0, c'est les mêmes. Et enfin, bon, je prends le noir, 1 sur RC ici et Q oméga 0, c'est la même chose. Quand vous faites cette petite transformation, c'est assez facile d'identifier terme à terme. Et vous constatez que vous vous retrouvez avec un système, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, c'est que vous ne pouvez pas, ce que je disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas trouver du premier coup Q et oméga 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un petit système, pas très compliqué, de deux inconnus et de deux équations. Donc il faut faire il y a un tout petit peu de calcul pour avoir Q et oméga 0. On ne peut pas les avoir directement. Donc ça donne, si j'identifie les termes qui sont ici, on va trouver L sur R qui est égal à Q sur oméga 0. Si j'identifie le terme qui sont là, on a 1 sur RC qui vaut Q fois oméga 0. Et bien sûr, vous avez remarqué que H0, c'est 1. Voilà, donc c'est... Et le petit système, c'est un petit système à résoudre. Alors si vous... On peut faire ça astucieusement. Si je fais 1 fois 2, on voit que le oméga 0 simplifie. Donc on a Q carré qui vaut L sur R carré C. Et donc le facteur de qualité, c'est 1 sur R. Racine de L sur C. Alors peut-être que vous vous dites, ah bah ce terme-là, je le connais bien, j'ai déjà rencontré. Donc effectivement, on a un résultat qui est quand même bien connu. Et pour oméga 0, je peux faire 2 divisé par 1. Enfin, bon, ça c'est vraiment un système très facile à résoudre. Donc on a oméga 2 divisé par 1, ça fait oméga 0 carré égale 1 sur RC fois R sur L. Et on trouve 1 sur LC. Et finalement, oméga 0. Là aussi, vous n'êtes pas étonné du résultat. C'est racine de 1 sur LC. J'encadre les deux résultats. J'encadre la forme canonique. Et on va pouvoir continuer. Enfin, on va tracer le théorème de Bode. Voilà, donc maintenant je vais travailler avec la forme canonique. Donc c'est important parce que on pourrait trouver d'autres circuits qui sont complètement différents du circuit qui est là, mais qui aboutissent à la même forme canonique. Donc ça c'est important. On va dire que c'est une sorte de passage obligé. Quand vous avez un passe-bande du second ordre, il faudra toujours le mettre sous cette forme-là. Je vous donne juste un exemple. Si je prends ce montage-là, donc c'est toujours RLC, hein, mais Romani, on va dire, et bien, quand on fait les calculs, on aboutit exactement à la même expression. Sauf que le facteur de qualité n'a pas une expression différente en fonction des composants. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, dès qu'on a la forme canonique, finalement, on s'en fiche de comment on l'a obtenue. On peut oublier le circuit électrique correspondant parce que la forme canonique, c'est une forme typique d'un passe-bande du second ordre pour cette forme-là. Voilà, on va passer au diagramme de Bode. Donc je vais calculer le gain. Alors bon, je réécris quand même la fonction transfert. 1 sur 1 plus JQ oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Donc je vais calculer le gain, qui est le module de la fonction transfert. Donc le module d'un quotient, c'est le quotient des modules, donc ça fait 1 sur
racine de la partie réelle, donc c'est 1, plus la partie imaginaire, donc là ne prenez pas le J, hein, la partie imaginaire c'est juste le terme que je suis en train d'écrire, et tout ça, là on a ce terme là qui est au carré, et ce terme là au carré. Pour la phase, donc c'est l'argument de H, l'idée c'est de mettre H sous forme polaire, c'est ce que je veux, c'est ça, hein. Donc le module de H, exponentielle J, l'argument de H. Et là c'est très facile, donc l'argument d'un quotient c'est la différence des arguments, donc c'est l'argument de 1 qui vaut 0, parce que c'est un réel positif. Si le réel avait été négatif, l'argument c'est pi. Moins l'argument de 1 plus JQ oméga sur oméga 0. Attention, lorsque vous prenez l'argument, ça fait partie des erreurs classiques. Surtout si vous avez écrit ça avant, vous pouvez, parfois l'erreur c'est de ne pas prendre l'expression qui est là, mais de prendre l'expression du module. Donc ça, bon, évidemment si vous faites ça, vous allez avoir évidemment des petits problèmes. Et ça vaut arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Et comme la partie réelle est positive, on n'a pas besoin de rajouter pi. Donc on a ce résultat. Et on a donc la phase et le gain très rapidement. Et je vais tout de suite calculer le gain en décibels que je vais écrire ici. Et je vais encadrer le résultat. Donc le gain en décibels, par définition, c'est 20 log du gain. Et avec les racines, hein, donc là ici, j'ai une sorte de saut de mouton, hein, ça fait moins 10. Donc je vous laisse réfléchir à ça. Sinon vous regardez les autres vidéos, hein, je l'explique en détail. De 1 plus Q au carré, oméga sur oméga 0, moins oméga 0 sur oméga, voilà, au carré. Le carré là, je ne l'ai pas très bien écrit. Et on a l'expression du gain en décibels et de la phase, et donc je vais pouvoir tracer le théorème de Bode. Donc on va, je vais faire ça page suivante. Ça. Donc je prends un diagramme déjà préparé, hein, en échelle logarithmique. Donc ça va quand même aller un petit peu plus vite. Ce que j'ai ici en ordonnée, c'est le gain en décibels. Ici, j'ai oméga en radians par seconde en échelle logarithmique. Vous remarquez que lorsque j'avance d'un pas, je fais x10. 1, 10, 100, 1000, et là, 0,1, 0,01, etc. Et ici, j'ai la phase en radians. Et bien sûr, toujours oméga en abscisse. Pour ce que je vais tracer ici, c'est en fait, non, je vais tracer oméga sur oméga 0. Plutôt, on appelle ça la pulsation réduite. Alors, c'est pas ce que j'ai fait dans les autres vidéos, mais en fait, on va voir que ça change strictement rien au tracé, en fait. Le tracé en fonction d'oméga ou oméga sur oméga 0, le diagramme de Bode a exactement la même allure, il est juste décalé, translaté, suivant l'axe des abscisses. Donc je vais faire une étude basse fréquence, puis haute fréquence. Donc on commence, étude basse fréquence. Donc oméga très petit devant oméga 0. On prend l'expression du gain en décibels, et puis on regarde si on ne peut pas la simplifier. Donc ça fait 10 log. Voilà, je l'ai recopié. Comme oméga est très petit,
je vois que c'est le terme qui est ici qui va être très grand. Du coup, ce terme-là, il est négligeable. Je vous rappelle qu'on ne peut négliger un terme que s'il y a un plus ou un moins entre les deux termes, hein, celui qu'on néglige et celui qu'on garde. Donc là c'est bon, il y a un signe moins. Du coup, quand je réécris le gain en décibels, ça donne quoi? Ça fait moins 10 log de 1 plus Q carré. Alors le signe moins étant dans un carré, il disparaît. Et je peux réutiliser le même argument. Ce terme-là est négligeable parce que oméga est très petit. Finalement, on arrive à une expression du gain en décibels. C'est moins 10 log de Q oméga 0 sur oméga au carré. Et ça me donne cette expression-là, gain en décibels. Donc je le réarrange un tout petit peu. Alors comme j'ai tracé, enfin, comme j'ai choisi oméga sur oméga 0 en abscisse, ben, je vais garder log de oméga sur oméga 0 comme un ben, c'est mon abscisse. Hein, donc c'est mon x. Donc ça donne moins 20 log du facteur de qualité plus 20 log de oméga sur oméga 0. Vous remarquez que ici j'ai oméga 0 sur oméga et là j'ai oméga sur oméga 0. C'est pour ça que le moins est devenu un plus. Le 10 est devenu 20. Pourquoi? Ben parce que l'exposant qui est ici, il s'est retrouvé devant le log. Donc je vous laisse vérifier ce calcul. La phase, donc c'est moins arc tangente de Q oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Donc c'est à peu près moins arc tangente de... Donc ça normalement j'ai pas le droit de l'écrire. Hein, de moins l'infini, hein, puisque c'est ce terme-là qui domine. Et ça, c'est la fonction arctangente. Ouais, voilà, je vous laisse regarder si vous êtes gêné par tout ça. Vous regardez la vidéo 2, la deuxième vidéo de la série, et vous savez pourquoi l'arctangente de moins l'infini, ça vaut moins pi sur 2. Enfin, normalement, vous devez le savoir. Donc, je peux tracer les asymptotes. Alors, ici, je remarque que là, j'ai y, là, j'ai x. Donc je reconnais une droite de pente 20 décibels par décade. Et pour avoir un point de la droite, ben, je vais prendre oméga sur oméga 0 égale 1. Donc du coup ce terme-là il disparaît. Et ça fait moins 20 log de Q. Du coup il faudra que je me fixe une valeur du facteur de qualité pour faire mon tracé. Voilà, j'ai rédigé un petit peu. Donc je reviens au graphe. Et ici, alors je vais le tracer... je vais tracer allez, 3 diagrammes de Bode. Ici, je vais prendre Q égale 10. Pour le suivant, je vais prendre Q égale 1. Et pour le suivant, je vais prendre Q égale 0,1. Alors pour Q égale 10, je rappelle que je trace l'asymptote basse fréquence. Hein, donc j'ai choisi la couleur bleue. Donc pour Q égale 10, ça fait moins 20 log de 10. Log de 10, ça vaut 1, donc ça fait moins 20. Donc je suis à moins 20 et j'ai une pente de 20 décibels par décade. Donc ça fait normalement ceci. Et je sais que mon asymptote va être très bien suivi en basse fréquence. Donc je peux surligner cette partie-là de l'asymptote. Pour la phase, on avait dit pi sur 2. Donc pi sur 2, c'est le petit trait là, la petite encoche. Donc je vais jusqu'à... Je suis en basse fréquence, donc je m'arrête de manière certaine en oméga 0. Oméga 0 sur oméga 0, on va dire
qu'il faut repérer, c'est ce terme-là. Lorsque oméga vaut oméga 0, on est au niveau du trait vert. Je fais tout de suite le tracé pour Q égale 1 et Q égale 0,1. Donc en Q égale 1, en fait, je passe cette fois-ci par 0 décibels. Donc on a ceci. Et pour la phase, c'est pareil. Et enfin, pour Q égale 0,1, donc je suis cette fois-ci à 20 décibels, donc je suis au-dessus. Ceci. Et pour la phase c'est pareil. Hein, voilà. Donc je vais maintenant m'occuper de la haute fréquence. Donc je reprends, donc cette fois-ci oméga est très grand devant oméga 0. Je prends l'expression du gain en décibels et puis je regarde si je peux pas la simplifier. Évidemment, la réponse, ça va être oui, hein, ça va bien se simplifier. Donc cette fois-ci, c'est ce terme-là qui est négligeable. Donc je réécris l'expression du gain en décibels. Je remarque que ce terme-là est encore négligeable, donc je le fais en deux temps. Hein. Ce qui fait que j'arrive à une expression du gain en décibels où il reste le terme dominant. C'est Q oméga sur oméga 0 au carré. Et quand vous le réécrivez, ça fait... Donc là aussi, je mets oméga sur oméga 0 bien en évidence. Ça fait moins 20 log de Q. Cette fois-ci, moins 20 log d'oméga sur oméga 0. Donc je ne détaille pas entièrement les calculs. Hein. Donc ici, vous reconnaissez l'abscisse. Ici, vous reconnaissez l'ordonnée. Je dis quoi? Non, l'ordonnée, l'abscisse, pardon. Donc là, on a une droite de pente, cette fois-ci moins 20 décibels par décade, et qui passe par le point de coordonnée oméga sur oméga 0 égale 1, et moins 20 log de Q. Voilà, j'ai déjà un petit peu. Je m'occupe maintenant de la phase. Donc c'est moins arctangente de Q oméga 0, Q oméga sur oméga 0, moins oméga 0 sur oméga. Donc c'est moins arctangente, cette fois-ci de plus l'infini. Cette notation, évidemment, est très discutable, mais bon, je pense que vous comprenez. Et je peux tracer, du coup, les asymptotes pour le gain en décibels et la phase. Je précise la pente, hein, ici c'est plus 20 décibels par décade. Donc là, ici, c'est pas absolument nécessaire puisque les axes sont gradués. Pour Q égale 10, ben vous vous rendez compte que en fait vous partez d'ici, hein, 20 log de Q, moins 20 log du facteur de qualité, ça vaut moins 20, donc je pars de moins 20 pour oméga sur oméga 0 égale 1, donc je suis là. Je sais que l'asymptote va être suivi en haute fréquence. Donc au passage, je ne m'amuse pas à tracer l'asymptote haute fréquence en basse fréquence, aucun intérêt. Pour la phase, on a à peu près ici, et je sais que je suis l'asymptote haute fréquence à peu près par là. Même chose ici. Donc on a ceci pour la Q égale 1, et puis enfin Q égale 0,1. Voilà, donc c'est rien de compliqué, hein. Je me laisse guider par les calculs. Et maintenant, je vais aborder les fréquences intermédiaires. Donc je vais l'écrire, voilà, oméga environ égale à oméga 0.
Alors remarquez, hein, c'est pas oméga égale oméga 0, c'est oméga environ égale à oméga 0. Hein, pour un second ordre, c'est quand même pas mal de procéder ainsi. Alors le gain en décibels, donc je reprends l'expression. Oups, il y a un carré en trop. Moins oméga 0 sur oméga. Donc évidemment, quand vous faites les calculs, normalement, à force d'écrire des termes, vous finissez par... ils sont très familiers. Quand oméga est proche d'oméga 0, c'est ce terme-là en entier qui est négligeable. Donc en fait, là c'est assez simple. En fait, c'est environ égal à 0. Et la phase, bah, on va voir que c'est la même chose, hein, puisque on retrouve ce terme-là dans l'arc-tangente, et donc ça vaut à peu près 0. Donc là c'est facile, hein, à tracer. Donc on reprend les diagrammes. Donc pour Q égale 10, là je suis à 0 décibels, donc je suis à peu près ici. Voilà, on voit pas très bien. Ouais, je pense que là on voit mieux. Ensuite, pour le suivant, donc l'asymptote. Ah, j'ai pas mis la phase pour le précédent. Voilà, donc je vous remontre, voilà, pour Q égale 10, on a ça, bon, en fait je trace toujours la même chose. Pour Q égale 0,1, bah, c'est aussi au même niveau. Et pour Q égale 0,1, je ne l'ai pas tracé au-dessus. La seule différence, c'est que en fait, je vais me rendre compte que je suis l'asymptote sur une gamme de fréquences qui est plus importante. En fait, donc je vais... Voilà. Donc et la gamme de fréquences sur laquelle je suis cette asymptote, il faut aussi qu'elle soit importante, elle soit aussi importante au niveau de la phase. Et je peux donc tracer le diagramme de Bode dans chaque cas. Donc ça va donner ceci. Hein, en fait, je quitte l'asymptote basse fréquence pour rejoindre l'asymptote fréquence intermédiaire. Alors, donc là ici du coup je monte. Je suis l'asymptote intermédiaire sur une gamme de fréquences qui est toute petite. Et ensuite, je rejoins l'asymptote haute fréquence. Donc si je finis le tracé, ça donne ça. Et de l'autre côté, voilà. Donc là j'ai le gain en décibels. Et pour la phase, je suis l'asymptote intermédiaire à peu près autant que je le fais pour le gain en décibels. Et donc ça va donner quelque chose qui va aller de pi sur 2 à moins pi sur 2 en restant très peu autour de 0. Petit détail, si je prends moins 3 décibels par rapport au gain maximal, donc du coup je vais zoomer, donc moins 3 décibels, on va dire que c'est ici. Donc ça, bon, ça c'est pas évident à représenter, on va dire que c'est ici, moins 3 décibels. Voilà. Alors, espérons que c'est lisible. Donc je vais dire moins 3 décibels ici. Et bien si je vais récupérer au niveau de la phase ce que ça donne, et bien normalement je vais arriver à moins pi sur 4.
plus pi sur 4, pardon. Et ici, je vais mettre moins pi sur 4. Et ici, c'est moins pi sur 2 au niveau de l'encoche. Et je fais la même chose pour l'autre fréquence de coupure. Hein. Je vous rappelle que à moins 3 décibels, le gain linéaire il vaut le gain max sur racine de 2 et ça correspond à 3 décibels de chute du gain. Ça correspond à 3 décibels pour le gain en décibels. Donc je sais que ma courbe elle passe par ce point et ce point. Donc ce que je viens de faire là, ce que j'ai rajouté en jaune, on va dire c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que si vous le faites, c'est vraiment très bien. Si vous ne le faites pas, c'est pas très grave, on va dire. Déjà, si vous tracez correctement les asymptotes et l'allure générale, c'est très très bien. Mais si vous faites ça, alors c'est, on va dire, c'est vraiment très bien. Donc je complète le tracé. Donc je passe par ce point, moins pi sur 0. Ensuite, je reprends ici et je finis de tracer. Je complète en basse fréquence, donc là c'est facile, et je complète en haute fréquence. Voilà, donc ça c'est pour le gain décibel et la phase pour un facteur de qualité qui vaut 10. Et je fais la même chose pour Q égale 1 et Q égale 0,1. Voilà, j'ai tracé le gain en décibels. Et je vais maintenant, de la même façon, je vais prendre les fréquences de coupure à 3 décibels, à moins 3 décibels par rapport au gain en décibels max. Comme ça, je sais que je peux vraiment affiner le tracé pour la phase. Donc évidemment, ce résultat-là, je ne le démontre pas. À moins 3 décibels, là ici, j'ai exactement plus pi sur 4 et moins pi sur 4. C'est en général, et pour les autres filtres, de la vidéo 2 et de la vidéo 4, hein, donc pas celui-là, on a à peu près le même résultat. Alors on n'est pas exactement à mi-chemin entre l'asymptote basse fréquence et l'asymptote fréquence moyenne, mais quasiment. Donc je fais le tracé. Donc j'ai tracé, je suis descendu de 3 décibels, donc on voit pas très bien. Il faut dire que c'est pas évident quand on a une graduation comme ça d'avoir 3 décibels. Vous m'excuserez la qualité du tracé. Là je suis à moins pi sur 4. Et à l'autre fréquence de coupure qui est ici, hein, donc c'est le croisement entre le gain en décibels et le 3 décibels en dessous du maximum. Je répète, je ne démontre pas ce résultat. Si vous voulez le montrer, ce résultat, il faut regarder, il faut résoudre l'équation. Je vais l'écrire ici. C'est le gain au niveau de la fréquence de coupure, c'est le gain max sur racine de 2. Et le gain max, il vaut ici 1. Et une fois que vous avez oméga C, les deux valeurs de oméga C qui conviennent, vous calculez la phase et vous trouvez pi sur 4 et moins pi sur 4. Ça je le fais pas parce que c'est un petit peu... franchement, bon, c'est calculatoire en fait. C'est vraiment calculatoire. Donc la phase, je sais qu'elle passe par ces points-là. Donc je sais que le tracé, il sera plus... on va passer de plus pi sur 2 à moins pi sur 2 un peu plus doucement, hein, sur une gamme de fréquences plus grande. Voilà. Donc hop, on a ceci. Et on complète le tracé de la phase en haute et basse fréquence. Et enfin, j'arrive au dernier cas, Q égale 0,1. Donc là, vous remarquez qu'une partie de l'asymptote basse fréquence, elle ne sert à rien, cette partie-là, ici.
Donc ici et là, mais en fait on n'en fait strictement rien. Elle existe, mais bon, on voit que le gain en décibels n'y passe pas du tout, parce que en fait l'asymptote fréquence intermédiaire prend le relais. Du coup, cette asymptote, ça l'invalide. Et même si je fais le moins 3 décibels, donc je suis à peu près ici, donc là je le fais rapidement, hein. Je suis à peu près ici, je suis à moins pi sur 2. Et ici aussi à moins pi sur 2. Excusez-moi. Ici à plus pi sur 4. C'est pas correct ce que je dis. Et ici je suis à moins pi sur 4. Moins pi sur 2. On fait un petit peu attention aux graduations là. Donc voilà. Donc je sais que la phase elle passe par ce point là, le point qui est ici et le point qui est là. Je sais également que comme je suis l'asymptote intermédiaire sur une large gamme de fréquences, je vais la suivre également sur une large gamme de fréquences à ce niveau là, hein. Donc au niveau du tracé, je sais que ça va ressembler, j'aurai ces trois asymptotes qui seront bien suivis, et ensuite je complète le tracé et ça donne ceci. Alors on va essayer de vraiment bien le faire. Et enfin ici voilà, donc on a une sorte de plat, hein, au niveau des fréquences intermédiaires. Donc voilà, j'ai fini par tracer le diagramme de mode. Ici j'ai pas précisé le moins 3 décibels parce que bon, franchement de toute façon ça ne changeait pas grand chose, hein. Ça bougeait un petit peu le trait jaune vertical là, que j'ai tracé, donc du coup je l'ai pas précisé. Je vais vous montrer ce que ça pourrait donner si on fait au niveau en utilisant un code Python. Donc là j'utilise un code que j'ai déjà présenté dans la vidéo précédente. Donc je vais simplement modifier la fonction de transfert qui est là. Donc on va zoomer dessus. Voilà. Je vais simplement modifier la fonction de transfert. Donc celle-là, j'enlève. Et je remplace par l'expression la forme canonique. Donc c'est oméga divisé par oméga 0 moins oméga 0 divisé par oméga. Je fais juste attention que oméga non ne prend pas de valeur, ne s'annule jamais. Ça faut quand même vérifier parce que sinon on aura l'interpréteur il va pas aimer. Je lance le code. Voilà, ça c'est pour Q égale 10. Donc on voit que ça marche bien. Je passe bien par 0. J'ai bien une pente de 20 décibels par décade, la phase, tout va bien. Je pourrais zoomer et repérer à moins 3 décibels. Moins 3 décibels, je suis ici à 0,95 et, sauf erreur, 1,05. Et si je regarde au niveau de la phase ce que ça donne. Alors le 0,95 je l'ai lu en bas à gauche, donc il est tout à fait possible que sur votre écran vous ne voyez pas grand chose. Donc évidemment moi là ça va, je vois bien. Voilà, j'ai 0,78 radians et sauf erreur c'est pas très loin de pi sur 4. Et quand je prends l'autre fréquence, l'autre pulsation de coupure, moi j'ai moins 0,77. Vraiment ça, on peut faire le calcul, hein. On peut faire le calcul, mais donc si je fais np.pi divisé par 4,
0,78, ouais, donc ça marche vraiment bien. Donc le code, je le mettrai dans la description pour que vous puissiez, si vous avez besoin de le refaire. Bon, après tout, sinon vous faites stop et vous recopiez le code tel qu'il s'affiche sur votre écran. Donc voilà pour le... J'ai, semble-t-il, fait le tour de ce filtre-là et je vous dis à bientôt.